Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में। कृपया देखें suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Нашите предавания предлагат много езици. Моля вижте suprememastertv.com/schedule. Quand les scientifiques comparent l'ADN des chats domestiques à celui de nos cousins sauvages, il y a très peu de différence. Continue watching to find out more about the feline world. Today's program will be presented in French and Spanish, with subtitles in Arabic, Aulasese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Charmant téléspectateur, je suis Charles, un chat tigre et marron, et voici ma sœur Aimée, une chatte rousse et blanche. Nous sommes véganes et nous venons de la merveilleuse ville de Montpellier en France. Les cohabitants de notre pays sont reconnaissants pour l'amour, le bonheur et la paix que vous apportez aux autres. Bienvenue dans notre émission intitulée Les secrets des chats, première partie de 2 épisodes. Oui, téléspectateurs chanceux, nous sommes si heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui, alors que nous vous dévoilons tous nos secrets, pour ainsi dire. Charles et moi allons partager avec vous des faits peu connus sur les chats. Par exemple, frère Charles, peux-tu me dire depuis combien de temps nous sommes ici? On a emménagé il y a à peu près 2 ans, c'est bien ça? Mais non, frérot, je veux dire sur la planète. Depuis combien de temps les chats comme nous sont-ils sur Terre? Je ne sais pas. Certains humains aiment déterrer de vieilles choses enfouies dans le sol. Et ils ont trouvé le squelette de l'un de nos ancêtres à Chypre. Ces scientifiques qui aiment creuser ont conclu que les os dataient de l'an 7500 avant Jésus-Christ. Nous avons toujours aimé jouer les inaccessibles et n'avons pas été domestiqués comme les chiens ont pu l'être. Tu sais, Aimé, quand on joue l'inaccessible, ça a tendance à stimuler l'intérêt que l'autre personne nous porte. Donc, c'est peut-être ce qui nous a aidés à gagner notre statut en Égypte, où ils nous adoraient. L'Égypte n'était pas le seul endroit, tu sais. Il y a des histoires islamiques à propos du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, et de son chat préféré, Mueza. Un jour, le prophète a entendu l'appel à la prière et il s'apprêtait à mettre sa robe pour partir. Mais Mueza dormait sur l'une de ses manches. Ne voulant pas déranger Mueza, le prophète a coupé la manche de la robe. On dit aussi que le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, effectuait un jour son rituel d'ablution avant les prières quand un chat très assoiffé s'est approché. Le prophète a permis au félin d'étancher sa soif en buvant dans le pot qu'il utilisait. Puis il a repris ses ablutions dans le même pot. Et quand le prophète prêchait, il permettait à Mueza de s'asseoir sur ses genoux. Ainsi, l'islam enseigne à l'humanité que les chats devraient être aimés et chéris. Ça m'émeut et me fait chaud au cœur d'écouter ces histoires. Frère, c'est dans ta nature. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand maman rentre du travail et nous sourit dès son arrivée à la maison, avant même qu'elle ne dise ou fasse quoi que ce soit.
On sait qu'elle est heureuse de nous voir et qu'elle nous aime. Tu as raison. Nous avons cette capacité à ressentir les choses. Il se trouve que 2 chercheuses ont fait quelques expériences et ont trouvé de solides preuves que nous les chats sommes sensibles aux signaux émotionnels humains. Moria Galvan et Dr. Jennifer Wong de l'Université d'Auckland aux États-Unis ont étudié 12 chats et leurs compagnons humains. Elles ont trouvé que les chats se comportaient différemment quand leur ami humain souriait, comparé à quand il fronçait les sourcils. Face à son compagnon souriant, le chat était beaucoup plus enclin à avoir un comportement affectueux, en ronronnant, se frottant contre lui, en s'asseyant sur ses genoux. Les chats semblaient aussi vouloir passer plus de temps avec leur ami humain quand ils souriaient plutôt que quand il ou elle fronçait les sourcils. Les résultats ont été complètement différents quand on a présenté aux 12 chats des personnes qui ne le connaissaient pas. Les chats ont montré autant de comportements affectueux que l'étranger soit souriant ou qu'il fronce les sourcils. Cela a amené les chercheuses à croire que les chats peuvent apprendre à lire les expressions du visage humain avec le temps. J'aurais pu le leur dire, moi. Sœur, as-tu soif après avoir autant parlé? Serais-tu en train de lire mes expressions faciales? Eh bien, si cela ne vous dérange pas, chers téléspectateurs, Charles et moi allons de ce pas dans la cuisine, boire quelque chose. Retrouvez plus de secrets dans un instant. Alors, s'il vous plaît, restez avec nous ici sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans notre programme Les Secrets des Chats, première partie de 2 épisodes. Aimé, avant la pause, tu disais que les chats se comportent différemment quand leur compagnon humain leur sourit. Mais je pense que cela fonctionne dans les 2 sens. Te souviens-tu de l'amie de maman, Maria José, à Madrid? Oui. Eh bien, elle se comporte différemment quand son chat Boris lui sourit. Elle a enregistré une courte vidéo pour nous en parler. Soy María José, de Madrid, España. Me encantan los gatos, siempre he tenido gatitos y este gato lo tengo desde hace 11 años. Le encontré abandonado en un parque, recién nacido, no tenía ni los ojos abiertos ni tenía dientecitos y bueno, pues le empezamos a dar leche en biberón y bueno, le sacamos adelante y lleva con nosotros todo este tiempo. Lo que más me gusta de mi gato, cuando llego a casa, es que está siempre esperando en la puerta y luego pues me va siguiendo para donde quiera que vaya, ahí viene detrás, él siempre quiere estar acompañándote y cuando nos sentamos en casa sí, tiene que estar siempre en medio. Necesita como que no solamente hacer compañía, sino darnos compañía a nosotros. De los gatos lo que más me gusta es su independencia. Son independientes, pero al mismo tiempo ellos siempre te demuestran de alguna forma su cariño, su amor, están siempre pendientes de lo que les pasa. Cuando alguien en la familia está malo, está ahí cerca de estas personas acompañándoles. Es siempre muy silenciosamente, pero con afecto, y eso se les nota y me encanta de los gatos esto. Este es el lugar preferido de Boris. Cuando hace sol y tiene frío, siempre viene aquí a tomar el sol. Y le encanta asomarse por la ventana y ver pasar la gente, perros que caminan por ahí. Está súper contento y entretenido. Y es el sillón favorito suyo. Ahí da el sol y viene a tomar el sol ahí. Cuando escuchamos música, pues él viene aquí, le encanta la música y se sienta en el sofá. Que si alguien se quiere sentar, le tiene que echar o ponérsele encima, porque es su sillón también favorito, este sillón. N'est-ce pas une gentille dame? Boris est très sympa aussi. Tu sais, Charles, je ne suis pas aussi domestiquée que j'en ai l'air. Toi non plus d'ailleurs.
Et c'est l'un de nos plus grands secrets. Les chats sont près des humains depuis beaucoup moins longtemps que les chiens. Les chiens ont eu environ 40 000 ans pour faire la transition et ils ont donc des traits de comportement bien différents des loups dont ils descendent. Nous, par contre, nous avons très peu changé depuis nos jours de gloire en Égypte. Quand les scientifiques comparent l'ADN des chats domestiques à celui de nos cousins sauvages, il y a très peu de différence. Nous avons bien d'autres qualités et talents qui font de nous l'animal de compagnie le plus populaire du monde. Peut-être que je devrais passer à la conclusion maintenant, afin qu'on puisse tout ranger avant que maman ne rentre. Bien sûr, et au pas de course. Mais laisse-moi d'abord rappeler quelque chose. S'il vous plaît, retrouvez-nous samedi prochain le 8 juin pour la deuxième partie de l'émission Les secrets des chats. Téléspectateurs bienveillants, c'était un honneur de partager avec vous des faits fascinants sur les félins dans ce programme. Dans un instant, retrouvez le Sutra du Bodhisattva de la matrice de la Terre. Bénéficiez aux vivants et aux morts, première partie de 5 épisodes. Dans Entre maîtres et disciples, juste après les nouvelles d'exception. Puissions-nous tous prendre soin des uns et des autres, comme de notre prochain, et recréer un paradis sur Terre. Benevolent viewers, it has been an honor to share with you some fascinating facts about felines on our program. Up next is Earth Store Bodhisattva Sutra, Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May we all care for one another like neighbors and recreate a paradise on earth. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AW.